Section 1. Les piliers de la liberté. Un regard sur nos droits inaliénables. Imaginez un monde sans droits, un monde où votre voix pourrait être réduite au silence, votre liberté confisquée, votre existence même ignorée. Voilà pourquoi les droits de l'homme sont si importants. Ils sont les piliers de la liberté, le fondement de sociétés justes et le droit de naissance de chaque être humain. Ces droits fondamentaux ne sont pas des privilèges, ils ne sont accordés par aucune autorité, mais sont inhérents à notre nature même d'êtres humains. Dès notre naissance, nous avons tous droit à une vie digne, à l'abri de la peur et de l'oppression. Ces droits ne sont pas des concepts abstraits confinés à de vieux documents juridiques, mais des principes vivants qui guident nos interactions les uns avec les autres et façonnent le monde qui nous entoure. Ils sont universels, s'appliquant à tous, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de toute autre caractéristique. La reconnaissance des droits de l'homme est un phénomène relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, le pouvoir reposait entre les mains d'une minorité, et les droits du plus grand nombre étaient souvent bafoués. Ce n'est qu'à l'époque des Lumières, une période d'immenses changements intellectuels et culturels, que l'idée de droit naturel, inhérent à tous les individus, a commencé à prendre racine. Cette idée révolutionnaire, remettant en question l'ordre établi, allait finalement conduire à la rédaction de l'un des documents les plus importants de l'histoire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Née dans la tourmente de la Révolution française, cette déclaration allait devenir un phare d'espoir pour les peuples opprimés du monde entier, et ses principes continuent de résonner avec force au XXIe siècle. Section 2. Née de la Révolution. La naissance tumultueuse des droits de l'homme. Nous sommes en 1789. La France est une poudrière de mécontentement, bouillonnant de colère contre la monarchie absolue du roi Louis XVI. Le train de vie extravagant de l'aristocratie contraste cruellement avec la pauvreté et la misère auxquelles est confrontée la grande majorité de la population française. Cette disparité, associée aux idées des Lumières, a déclenché une révolution qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, marque un tournant dans cette lutte. Cet acte symbolique de défiance contre la tyrannie a ouvert la voie à la création d'une nouvelle France, fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est dans ce contexte tumultueux, au milieu de la ferveur du changement, qu'est née la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce document révolutionnaire, adopté par l'Assemblée nationale française le 26 août 1789, proclame les droits fondamentaux de tous les citoyens. Il s'agissait d'une rupture radicale avec la notion dominante de droit en tant que privilège accordé par les dirigeants, affirmant plutôt que ces droits étaient inhérents et inaliénables. La déclaration proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et énumère ensuite ces droits, notamment la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. La Révolution française, bien qu'étant une période mouvementée et souvent violente, a donné naissance à une nouvelle idée puissante, celle que les gouvernements sont au service du peuple, et non l'inverse. Ce concept révolutionnaire, inscrit dans la déclaration, allait avoir un impact profond et durable sur le monde. Section 3. Liberté, égalité, fraternité, les piliers d'une société juste. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien que née dans un temps et un lieu précis, fait écho aux aspirations humaines universelles. Ces principes, liberté, égalité, fraternité, trouvent un écho profond auprès des peuples à travers les cultures et les générations. Ces trois piliers ne sont pas de simples idéaux nobles, mais des ingrédients essentiels à une société juste et équitable. La liberté de vivre sa vie sans ingérence indue de l'État ou d'autres individus, est primordiale. Elle englobe la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de religion et la liberté de poursuivre son bonheur, sans craindre la persécution. Cette liberté, cependant, n'est pas absolue. Elle s'accompagne de responsabilités. La responsabilité de respecter les droits des autres et d'exercer nos libertés d'une manière qui ne porte pas atteinte aux libertés de nos semblables. L'égalité, le principe selon lequel tous les individus ont une valeur égale et ont droit aux mêmes droits et aux mêmes chances, est une autre pierre angulaire d'une société juste. Cela signifie garantir à chacun une égale protection devant la loi, un accès égal à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi,
quelles que soient ses origines ou ses convictions. Cela signifie démanteler les systèmes de discrimination et de préjugés qui empêchent les individus de réaliser pleinement leur potentiel. La fraternité, l'idée d'un lien commun entre tous les êtres humains, favorise un esprit de solidarité et de responsabilité collective. Elle nous encourage à nous considérer non seulement comme des individus, mais aussi comme des membres d'une communauté plus large, interconnectés et interdépendants. Ce principe nous appelle à nous traiter les uns les autres avec compassion, à défendre les droits des autres et à travailler ensemble à la création d'un monde plus juste et plus équitable pour tous. Section 4. Protéger notre existence. Comment les droits de l'homme nous protègent tous. Les droits de l'homme ne sont pas que des idéaux abstraits, ils ont des avantages réels et tangibles dans notre vie quotidienne. Ils fournissent un cadre pour une société juste et fonctionnelle, garantissant que la dignité et la valeur de chaque individu sont respectées et protégées. Ces droits agissent comme des garde-fous contre la tyrannie et l'oppression, garantissant nos libertés fondamentales et assurant notre sécurité et notre bien-être. L'un des rôles les plus fondamentaux des droits de l'homme est la protection de la vie elle-même. Le droit à la vie, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, est le plus fondamental de tous les droits. Il garantit que nul ne sera arbitrairement privé de la vie et il constitue le fondement sur lequel reposent tous les autres droits. Ce droit nous protège contre les exécutions extrajudiciaires, le génocide et autres formes de violence illégales. Au-delà de la sécurité physique, les droits de l'homme protègent également notre liberté de pensée, d'expression et d'association. Le droit à la liberté d'expression nous permet d'exprimer nos opinions, même impopulaires, sans craindre la censure ou les représailles. Ce droit est essentiel à une démocratie saine, car il permet la libre circulation des idées et permet aux citoyens de demander des comptes à leur gouvernement. Les droits de l'homme jouent également un rôle crucial dans la promotion de la justice sociale et économique. Le droit à l'éducation donne aux individus les connaissances et les compétences nécessaires pour participer pleinement à la société et contribuer au bien commun. Le droit au travail garantit la possibilité de gagner sa vie et de vivre à l'abri de la pauvreté. Ces droits sont essentiels à la création d'un monde plus équitable où chacun a la possibilité de s'épanouir. Section 5. Écho à travers le temps. L'héritage durable de la Déclaration. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien qu'écrite il y a plus de 2 siècles, conserve une immense importance au XXIe siècle. Elle témoigne du pouvoir durable des idées et de l'aspiration universelle à la liberté et à l'égalité. Ces principes ont inspiré d'innombrables mouvements pour la justice sociale et continuent de servir de phare d'espoir aux peuples opprimés du monde entier. L'influence de la Déclaration est visible dans les innombrables constitutions et documents internationaux relatifs aux droits de l'homme qui ont été rédigés depuis sa création. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, s'inspire largement des principes énoncés dans la Déclaration française. Ce document historique, salué comme une Magna Carta internationale, reconnaît la dignité inhérente et les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine. L'héritage de la Déclaration ne se limite pas aux documents juridiques. Ces principes continuent d'inspirer les militants, les défenseurs des droits de l'homme et les citoyens ordinaires du monde entier qui luttent pour un monde plus juste et plus équitable. Du mouvement des droits civiques aux États-Unis à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, les échos de la Déclaration se font entendre dans les appels à la liberté et à l'égalité qui résonnent sur tous les continents. La lutte pour les droits de l'homme est loin d'être terminée. Nous vivons dans un monde où des millions de personnes souffrent encore de la pauvreté, de la discrimination et de l'oppression. Les principes inscrits dans la Déclaration nous rappellent avec force que la lutte pour les droits de l'homme est un processus continu qui exige une vigilance constante et un engagement sans faille. Section 6. Notre responsabilité collective, défendre les droits de l'homme à l'ère moderne. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, les principes inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont plus pertinents que jamais. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent. Changement climatique, pandémie mondiale, inégalités croissantes,
qui menacent le tissu même de nos sociétés. Face à ces défis, il est plus important que jamais de réaffirmer notre engagement envers les droits de l'homme et de travailler ensemble à la création d'un monde où chacun puisse vivre dans la dignité et la liberté. La défense des droits de l'homme n'est pas seulement la responsabilité des gouvernements et des organisations internationales, c'est une responsabilité collective qui incombe à chacun d'entre nous. Nous devons être vigilants dans la défense de ces droits, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Nous devons nous opposer à l'injustice partout où nous la voyons et faire entendre notre voix contre la discrimination et l'oppression. L'éducation joue un rôle essentiel à cet égard. En nous informant sur les droits de l'homme, leur histoire et leur importance, nous nous donnons, à nous-mêmes et aux générations futures, les moyens de devenir des citoyens du monde responsables. Nous devons enseigner à nos enfants l'importance de la tolérance, de l'empathie et du respect de la diversité. Nous devons promouvoir une culture des droits de l'homme, où ces principes ne sont pas que des mots sur le papier, mais sont intégrés au tissu même de nos sociétés. Le chemin vers un monde où les droits de l'homme seront pleinement réalisés est long et ardu. Il y aura des revers et des défis en cours de route. Mais en restant unis, en adhérant aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un phare d'espoir allumé il y a plus de 2 siècles, continue d'éclairer notre chemin vers un monde plus juste et plus équitable.